J'ai grandi auprès d'Amérindiens, principalement des Cheyennes et des Crows. Je me souviens qu'un jour, en rentrant à la maison, nous allions entrer dans le tipi d'un des enfants avec ses parents. Et la mère a dit « Enlève ces chaussures, elles vont te rendre malade. » C'était étrange qu'elle dise qu'elle te rendrait malade. Je n'en avais pas la moindre idée à l'époque. En termes simples, la mise à la terre consiste à poser ses pieds nus sur le sol. En faisant cela, vous êtes en contact avec la terre, et notre mère, la terre, est dotée d'électrons, et ces électrons sont littéralement absorbés par vos pieds. C'est comme prendre des poignées d'antioxydants, mais par les pieds. La mise à la terre consiste à se connecter à la terre pour soutenir la fonction spécifique des organes de votre corps. Il soutient le corps dans son ensemble, mais il soutient spécifiquement les systèmes d'organes jusqu'aux tissus et à la fonction cellulaire du corps tout entier. Au milieu des années 60, nous avons inventé les matériaux synthétiques. La première chose que nous avons faite a été de mettre des semelles en caoutchouc, des semelles synthétiques, sur les chaussures. Nous avons commencé à porter des baskets. Il est donc tout à fait logique que nous soyons des organismes qui vivent, grandissent et dépendent entièrement de la Terre tant que nous sommes en vie. Et pourtant, nous nous sommes complètement isolés d'elle. Nous sommes tellement déconnectés que le fait d'enlever nos chaussures devient une chose étrange. 95% des gens marchent isolés sur la Terre. C'est la seule chose qui s'est produite et qui a probablement causé la prolifération des troubles de santé liés à l'inflammation, bien plus que toute autre chose. C'est incroyable, il y a là matière à prix Nobel. J'ai commencé à travailler dans l'industrie du câble au début des années 60. C'est au moment où nous développions cette industrie que j'ai pris conscience de la nécessité de relier les signaux des câbles à la Terre. Lorsque vous installez un câble dans une maison, vous devez le mettre à la terre avant de pouvoir y pénétrer. Il y a des kilomètres de câbles qui pendent dans l'air. S'il y a de la foudre dans l'air, elle va frapper le câble. Il faut donc créer un chemin vers la terre pour que la foudre ne pénètre pas dans la maison, ne fasse pas exploser la télévision et ne provoque pas d'incendie. Un jour, j'étais assis devant un ordinateur et celui-ci n'arrêtait pas de planter. Je savais que c'était dû à l'électricité statique, alors j'ai mis un morceau de ruban adhésif sur mon bureau et je l'ai mis à la terre. J'ai alors réalisé que la prise de courant n'était pas reliée à la terre et je l'ai réparée pour me débarrasser de l'électricité statique. Et je n'y ai pas trop réfléchi. Je suis sorti et je me suis assis sur un banc. 2 d'entre nous se sont arrêtés et on aurait dit qu'ils venaient d'aller dans un de ces centres commerciaux et que des chaussures Nike blanches étaient en vente. J'ai posé la question et je me suis demandé s'il était possible que les humains ne soient plus naturellement ancrés dans le sol. Je me demande si ces chaussures n'interfèrent pas avec nous. Ce soir-là, je suis allé à la quincaillerie et j'ai acheté un rouleau de ruban adhésif métallique que j'ai collé sur le lit. J'ai jeté un fil par la fenêtre et il y avait une tige de mise à la terre à l'extérieur. Je l'ai relié à la barre de terre d'un côté, puis au ruban adhésif métallique que j'avais posé sur le lit. Ainsi, lorsque je me suis allongé sur le ruban adhésif, j'étais comme mis à la terre parce qu'il était connecté à la terre. Je me suis réveillé le lendemain matin et je me suis dit qu'il se passait quelque chose parce que normalement, pour m'endormir, je devais prendre de l'Advil. J'ai donc cherché à savoir ce que je pouvais faire. L'Internet n'offrait pratiquement rien. C'était en 1959. Je suis allé à l'Université d'Arizona, dans l'une de leurs bibliothèques médicales, et il n'y avait rien. En fait, j'ai même essayé de trouver la cause de la douleur chronique. La cause de la sclérose en plaques était inconnue. La cause de l'arthrite, inconnue. Ils ne savaient pas, personne ne savait. Je me suis donc dit que j'allais aller à Los Angeles. Je vais aller à l'UCLA et leur demander. Ils m'ont à peu près ri au nez sur le campus. Ils m'ont dit « Vous voulez nous faire croire que quelqu'un va planter un clou dans le sol, attacher un fil autour de l'orteil de quelqu'un et que cela va l'aider à mieux dormir ?» J'ai dit « Sortez d'ici, va-t'en, vous êtes fous !» J'ai donc fini par mettre sur pied ma propre étude. Nous avons interrogé 60 personnes et les rapports qui nous sont parvenus étaient incroyables. L'ATM disparaissait, le syndrome prémenstruel disparaissait, l'inflammation diminuait, la douleur diminuait. Tout le monde dormait mieux. J'ai trouvé un anesthésiste à San Diego qui m'a dit « Je ne pense pas que ce que vous faites soit vrai.
Il doit s'agir d'une anomalie, mais je veux bien vous écouter. Il lui répond, je vais vous prouver que vous avez tort. Nous avons réalisé l'étude. C'est la première étude que j'ai réalisée qui était légitime et pour laquelle nous disposions de données quantifiables. Ensuite, nous avons décidé de mener une grande étude et nous avons fini par attirer des scientifiques et des physiciens. Lorsqu'ils ont pris connaissance de l'étude, ils ont tous dit que c'était vraiment très intéressant. Je ne savais rien de la mise à la terre. Je n'en avais jamais entendu parler, mais je suis devenue une nouvelle maman et j'ai eu mon premier enfant qui avait des coliques et qui pleurait, pleurait et pleurait. La première chose que j'ai faite, étant moi-même médecin, a été de l'emmener chez le pédiatre. Et je me souviens très bien avoir quitté le cabinet du pédiatre avec un nœud à l'estomac parce que la première chose qu'ils m'ont dite, c'est que c'est un bébé, il faut le laisser pleurer. La seule fois où j'ai remarqué qu'elle ne souffrait pas et que je pouvais l'apaiser, c'était lorsque j'étais dehors, pieds nus, et que je la tenais dans mes bras. Et chaque fois que nous étions dehors, elle se détendait. J'ai remarqué que si j'utilisais une poussette ou si elle était dans une voiture, elle souffrait toujours et n'était pas à l'aise. Il ne s'agit pas d'un effet placebo, comme si elle ne savait pas si je portais des chaussures ou non. Elle ne le sait pas. Je la tiens dans mes bras de toute façon. Et j'ai lentement commencé à réaliser que cet enfant ne peut faire une sieste et se sentir à l'aise que si elle est sur ma peau, peau contre peau, et que je suis pieds nus. Elle était endormie et si je sortais de la maison et que j'enlevais mes 2 pieds du sol, elle se réveillait et la réponse à la douleur revenait. Je ne savais pas comment cela s'appelait et je ne me sentais pas à l'aise à l'idée de l'utiliser dans ma pratique médicale conventionnelle, mais je savais que c'était ce que j'allais faire pour aider mon enfant. Je travaillais avec un de mes mentors et elle m'a recommandé de relier mon énergie à la terre. Je ne savais pas ce qu'elle entendait par s'ancrer. Alors la première chose que j'ai faite, c'est de rentrer chez moi et de chercher sur Internet. Et c'est en faisant une recherche sur la mise à la terre que j'ai trouvé le travail de Clint Ober et le livre sur la mise à la terre. Et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une véritable modalité de guérison, soutenue par des tonnes de littérature médicale. J'ai découvert la mise à la terre il y a 12 ou 13 ans grâce à l'un des entraîneurs de l'équipe américaine du Tour de France. Il l'utilisait avec de nombreux autres athlètes et obtenait des résultats surprenants. Je pense que ce souffle surprenant résume ma réaction, car cela ne semblait pas avoir de sens. Je pense que je suis devenu croyant lorsque j'ai commencé à explorer la science. Si vous prenez un microscope et que vous regardez un morceau de bois et que vous descendez, tout d'un coup, il n'y a rien. Il y a des molécules, mais elles ne sont même pas connectées. Qu'est-ce qui les maintient ensemble? Quelle est la force qui maintient tout ensemble? Notre corps est électrique. C'est un équipement électronique. Le cœur, les poumons, le cerveau, c'est de l'équipement électrique. Tout est électrique. Tout est électrique. À notre insu, nous vivons à l'intérieur d'une batterie. La surface de la Terre est chargée négativement et l'ionosphère, qui est une couche de l'atmosphère située à environ 60 miles d'altitude, est ionisée par le Soleil, ce qui signifie que les rayons du Soleil sont si puissants qu'ils divisent les molécules en une charge positive et une charge négative. Les charges négatives sont transférées à la surface de la Terre, principalement sous forme d'éclairs, et les charges positives restent à 80 km d'altitude. Le problème survient lorsque nous n'avons pas de charge négative. Nous avons donc besoin d'une mise à la Terre, tout comme nous avons besoin d'air et de soleil. Stephen Sinatra, un cardiologue de l'Est, participait à une convention. Nous nous sommes assis avec lui et lui avons raconté ce que je faisais. Il nous a dit que si vous avez des problèmes de douleur, vous devez faire des recherches sur l'inflammation. Vous n'avez pas d'arthrite, vous n'avez pas de cancer, vous n'avez pas tous ces troubles de santé. Ce que vous avez, c'est une inflammation chronique. Il y a tellement d'inflammation dans le corps et elle se manifeste par des maladies. Nous allons chez le médecin avec toutes ces plaintes, mais il s'agit en grande partie d'une inflammation silencieuse, y compris dans ma spécialité, les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques sont un processus inflammatoire. Comment réduire l'inflammation? L'inflammation est produite par les neutrophiles, qui sont des globules blancs. Vous avez une blessure, une cellule endommagée. Ces globules blancs viennent alors encapsuler la cellule endommagée et libèrent des espèces réactives de l'oxygène qui arrachent des électrons à la cellule endommagée
et la détruisent. S'il n'y a pas assez d'électrons libres pour réduire les radicaux restants, le message est transmis au système immunitaire et un autre neutrophile fait la même chose, éliminant la cellule, ce qui provoque une réaction en chaîne. L'ATP, abréviation d'adénosine triphosphate, est la monnaie énergétique de la cellule. Nous sommes des êtres bioélectriques. C'est la monnaie de notre corps. C'est ainsi qu'il fonctionne. C'est ainsi que nous faisons fonctionner nos systèmes biologiques, en générant cette énergie électrique qui est transférée. Lorsque nous nous connectons à la Terre par le biais d'une surface conductrice, il y a un transfert d'électrons qui pénètre lentement dans notre corps. Dans les situations où nous nous isolons de ce surplus d'électrons dans notre corps, nous obtiendrons le contraire. Ainsi, au lieu d'avoir de faibles niveaux d'inflammation dans un sang fluide, nous aurons un sang épais, plus susceptible de coaguler, et nos niveaux d'inflammation auront tendance à augmenter. Vous pouvez prendre n'importe quelle personne souffrant de douleurs chroniques, peu importe qui elle est, peu importe ce qui ne va pas, et la broyer, et vous obtiendrez une réduction significative de la douleur. Vous allez arrêter l'oxydation ou la partie enflammée. Cela s'arrête presque immédiatement. Le corps peut alors guérir et revenir à la normale. La guérison est généralement améliorée de 60 à 70%. Si l'inflammation est la cause de tous ces troubles de santé, alors je sais que l'absence de mise à la terre est la cause de l'inflammation. Car si le corps est mis à la terre, il ne peut y avoir d'inflammation. Pouvons-nous mesurer les effets de manière reproductible? La réponse est oui. Nous disposons aujourd'hui de 20 études. Il y a 21 études publiées dans la littérature médicale sur la mise à la terre. Et il s'agit d'études évaluées par des pairs. En termes simples, ce que fait la mise à la terre, c'est littéralement d'éteindre les feux de l'inflammation. Et si l'inflammation est la source de toutes les maladies fondamentales, y compris la maladie d'Alzheimer, le cancer, les maladies cardiaques, le diabète, je veux dire, la liste est longue. Si vous pouvez agir sur l'inflammation, et vous savez l'étouffer, la tuer, l'arrêter, nous serons en meilleure santé. Donc, pourquoi cela n'a-t-il pas été adopté par le grand public? Tout ce que je peux dire, c'est que cela viendra. Il existe un système bien établi, traditionnel et conventionnel, qui repose sur des interventions coûteuses. Ils souhaitent donc perpétuer ce système et ne sont pas très intéressés par l'arrivée d'une concurrence beaucoup moins coûteuse qui pourrait saboter leur niveau de profit. Car leur objectif n'est pas d'aider l'humanité. Leur objectif, en tant qu'entreprise, est d'augmenter leurs profits. La question qui se pose est la suivante. Dans quelle mesure le manque d'ancrage a-t-il influencé l'épidémie de maladies que nous connaissons? La mise à la terre est-elle un facteur? L'interrupteur s'est allumé et je me suis dit que nous faisions les choses complètement à l'envers. La journée typique d'un enfant n'est absolument pas ancrée dans le sol. Et la plupart des enfants se réveillent en dormant sur un lit qui n'a pas été mis à la terre dans une maison ou un bâtiment ou sur un sol qui a été isolé de la terre. Puis, ils vont immédiatement dans une salle de classe qui est isolée. Et même pendant la récréation, ils vont dehors et sont littéralement clôturés et recouverts d'asphalte. Puis, ils ont des activités après l'école qui sont soit à l'intérieur, soit, s'ils sont à l'extérieur, ils sont littéralement obligés de porter un équipement de protection. Même s'ils font de l'exercice pendant 2 heures après l'école, ils sont déconnectés à 100% de la Terre, puis ils rentrent chez eux, dînent et font leurs devoirs à toute heure de la nuit avant de s'endormir dans un lit non relié à la Terre. Cela fait donc 24 heures qu'ils sont complètement déconnectés de la Terre et cela continue jour après jour. Il y a une résistance à l'intégration de nouvelles idées. Et bien souvent, les nouvelles idées ne sont pas mises en œuvre tant que les personnes qui ont une opinion contraire n'ont pas été consultées. Ce qu'il y a de bien avec le grounding, c'est que vous n'avez pas besoin d'un médecin pour vous dire de le faire. Vous n'avez pas besoin d'un médecin pour vous le recommander. Vous pouvez l'essayer à tout moment. C'est votre droit de naissance parce que vous vivez sur la Terre. Je meurs. Je me terre tous les jours. Je veux être connecté à la Terre autant que possible. Je dirais qu'environ 95% de la journée, je suis en contact avec la Terre, parce que je crois que c'est une évidence. Sortez, enlevez vos chaussures, restez pieds nus sur la Terre, ou asseyez-vous sur la Terre, posez vos pieds et vos mains sur la Terre, et vous remarquerez instantanément que la douleur et l'inflammation commencent à s'évacuer de votre corps. J'ai retrouvé ma vie est probablement le refrain le plus courant que j'entends. Je vous remercie.
J'ai retrouvé ma vie. J'ai retrouvé ma vie.